Salut les collègues. Bon, on vous l'avait annoncé dans une vidéo précédemment. Vous savez toutes et tous que vendredi dernier donc, a eu lieu le CST spécial ASFAM, CST auquel on a siégé face à l'administration, l'exécutif, avec le plan ambitieux concernant pas mal de points sur la situation des ASFAM. Alors, que retenir de ce CST? Des choses sur lesquelles déception, mais sans grande surprise, on reviendra là-dessus, et aussi des avancées clairement intéressantes, des choses qu'on a portées et qu'on a gagnées. Clairement, on peut dire qu'il y a des choses qui vont évoluer et dans le bon sens. Donc il a été acté, voté et accepté, intégré l'idée que aujourd'hui, à compter de maintenant, c'est le PAF qui centralisera toute l'action de la RDAF. Ça, c'est une réelle avancée pour éviter contre les disparités qu'on avait pu constater au niveau des différents territoires, toutes les dérives. On nous demandait également de voter sur la procédure, mais la procédure n'avait pas été réécrite et donc forcément pour nous, il n'était pas question de voter sur une procédure qu'on n'avait pas sous les yeux. Et effectivement, ça, le DGS a entendu notre revendication et a ajourné ce vote, sachant que donc une procédure sera représentée au mois de septembre lors d'un prochain CST. Parce que pour nous, il était indispensable, encore une fois, de rappeler en préambule de cette procédure réécrite que doit apparaître noir sur blanc le risque majeur pour l'assistante familiale que constitue la dénonciation. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir que ça a été reporté. D'autant que on a bien sûr en préambule de ce CST dénoncé le fait qu'il a fallu attendre 4 ans pour avoir à nouveau un CST spécial ASFAM et que pour nous, les ASFAM sont des agents comme les autres du département et qu'il était hors de question d'attendre tous les 4 ans pour avoir un point sur la question des ASFAM. Il y avait quand même pas mal d'enjeux et sur lesquels pour nous on est là pour le coup reparti sans grande surprise, pas satisfait du tout. À savoir, on a dénoncé bien évidemment, ça on vous l'avait déjà dit, le fait que la place non occupée, il n'y aura pas d'effet rétroactif sur le paiement de la place à hauteur de 80%. Et surtout, fait très important, c'était pour nous la question de la notion du fait de l'employeur. Dans une vidéo précédente, on vous avait d'ailleurs donné une définition pour nous qui était indispensable afin de sécuriser au maximum le projet professionnel des assistantes familiales et assistants familiaux ainsi que la situation des gamins accueillis et que pour nous, il n'était pas question qu'une ASFAM se voit contrainte de subir des pressions pour réaliser des accueils qui ne correspondent absolument pas à l'intérêt de l'enfant et au projet professionnel de l'ASFAM. D'autant plus qu'il est quand même à voir que si la notion du fait de l'employeur n'est pas reconnue pour une ASFAM qui a un agrément, donc qui ne peut accueillir qu'un enfant, ça veut dire que si l'employeur ne reconnaît pas donc la notion du fait de l'employeur et donc ça incombe à l'assistante familiale, celle-ci se retrouve du coup sans traitement de salaire. Donc ça pour nous c'était indispensable. On a souhaité faire intégrer donc notre définition qu'on vous avait expliqué, donc le fait pour une ASFAM la possibilité de refuser l'accueil d'un enfant dont les difficultés repérées et analysées ne sont pas compatibles avec le projet professionnel ainsi qu'avec la problématique des autres enfants déjà accueillis. On voulait inscrire ça absolument. Ils ont refusé, ils n'ont pas voulu l'inscrire en disant que à l'usage dans les 6 mois sera fait une liste des factuels, des éléments, enfin des notions du fait de l'employeur. Pour nous, il n'est pas question de laisser un chèque en blanc comme ça pendant 6 mois. Que va-t-il se passer? Donc on a voté contre cette disposition. C'est positif et nous le revendiquions depuis longtemps. Nous allons avoir 2 formations par an avec le CNFPT. On aura également un partenariat avec l'URSAVS de Lille pour la sensibilisation aux enfants, auteurs et victimes de violences sexuelles. Face à l'inaptitude à continuer le travail d'ASFAM, un terrain d'entente a été trouvé avec le département. Après la reconnaissance établie par la médecine du travail, l'inaptitude est reconnue et la procédure de reclassement peut commencer. Nouveau CDI avec une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois, est proposé. À l'issue de cette période, soit l'essai est concluant, ASFAM continue son changement professionnel en gardant son ancienneté. Soit elle n'est pas concluante et la prime de licenciement sera équivalente à celle qu'elle aurait perçue en tant qu'ASFAM. Pour l'entretien, nous n'avons pas obtenu les revendications souhaitées. Seule une augmentation de 3% sera effective, soit environ 46 centimes. Au vu de l'inflation, on est loin du compte. Une décision sera prise en assemblée départementale fin septembre. Sans mobilisation et réaction de notre part, Poiré va faire passer cette augmentation ridicule.
Bon, c'était un CST long et dense, mais c'est normal, on l'attendait depuis 4 ans. On vous l'a dit, d'ailleurs, on a demandé à ce que la situation des ASFAM soit régulièrement vue en CST pour arrêter d'en faire une profession à part. On espère que dorénavant, ce sera le cas. Si on résume, aujourd'hui, le département s'est engagé à refondre totalement la procédure RDAF et d'envisager l'attribution de la protection fonctionnelle dès la saisine du parquet, on valide. En cas de reclassement, l'assistante familiale se verra reconnaître son ancienneté si un poste lui est attribué et elle conservera le droit à la prime de licenciement si l'essai n'est pas concluant. On dira c'est une bonne chose, c'est une grande victoire. Il faudra simplement maintenant qu'on s'attarde aux causes qui sont à l'origine de cette demande de reclassement. Bon, par contre, la loi Taquet est appliquée à minima, et là c'est un scandale. Et les indemnités ne sont pas du tout revalorisées à hauteur des besoins des enfants. Il faudra que le département dise aux ASFAM ce qu'elles doivent faire, entre proposer une douche tous les jours ou donner un goûter. Il va falloir choisir. Une petite vidéo qu'on a fait à l'arrache, mais on trouvait essentiel de vous donner toutes les informations qu'on trouvait très importantes et issues de ce CST. À bientôt!